Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
Bienvenue dans ce live nouveauté d'avril. Je suis Augustin, votre humble hôte ce soir, et je suis responsable marketing chez Kurokawa. Et du coup, j'ai oublié de mettre mon nom. Voilà, je fais les transitions aussi. Toujours. On est en live, donc bienvenue à tout le monde. Donc on va vous présenter les nouveautés d'avril et on va faire quelques annonces plus tard dans ce live. On a aussi le Kuro Game. Je rappelle qu'on a à gagner. Il y a des goodies, enfin des produits dérivés qui nous ont été gracieusement donnés par nos amis de chez Abbey Style. On a un mug Goblin Slayer et 3 acryliques Goblin Slayer avec le crève-gobelin, la prêtresse et l'elfe archer. Du coup, donc je vais vous présenter les nouveautés. Je tiens à dire que je les ai lus quasiment tous, sauf que ça fait 2 semaines et j'ai eu quelques soucis avant le live et j'ai pas pu du coup me remettre en mémoire tout. Du coup, je vais pas trop spoiler et je vais vous faire des résumés rapides. De toute façon, on a beaucoup de choses. On a discuté de beaucoup de choses aujourd'hui. Du coup, on va commencer par quelque chose qui est arrivé hier et je voulais savoir si tout le monde l'avait vu ou si vous comptez le voir. C'est le premier épisode d'Oshinoko sur ADN. Donc Oshinoko, l'adaptation animée de... Donc, je crois qu'il est derrière moi. Oui. D'Oshinoko, je ne sais pas si certains l'ont déjà vu. C'était incroyable. Nous, on était invités à l'avant-première au Grand Rex. Je voulais savoir un peu, avoir votre avis, ce que vous en avez pensé. Franchement, l'animation était canon. Canon. Et enfin, tout était bien, quoi. Genre, toute l'équipe, on était tous très contents et ils ont fait vraiment du bon taf tant que ce soit la musique ou encore l'animation, je reviens dessus. Et puis l'histoire, évidemment, est déjà incroyable si vous avez lu le manga. Et voilà, quoi. Donc, encore une fois, disponible sur ADN depuis hier à 17h. Ça sera tous les mercredis à 17h pour la suite. Et à savoir que le premier épisode, qui dure 82 minutes exactement, adapte l'entièreté du tome 1, car c'est une sorte de prologue. Et vous n'êtes pas prêts, pour ceux qui n'ont ni lu Oshinoko, donc ni vu l'animé. C'est plein de rebondissements, c'est extraordinaire. Et c'est fait par Akazaka et Mengo Yokoyari, pour ceux qui connaissent, notamment Akazaka, connu pour Kaguya-sama. Et je pense que c'est... Ah oui, il y a le clip, merci. On me rappelle dans l'oreillette qu'il y a le clip qui est sorti aussi hier par Yoasobi, pardon. J'ai confondu, Yoasobi, qui est aussi... ils ont fait un clip entièrement animé, en fait, avec les personnages... les personnages d'Oshinoko. Et allez le voir aussi, il est incroyable. Et oui, pourquoi ADN? Et alors là, je ne pourrais pas vous le dire. Parfois c'est Crunchy, parfois c'est ADN, parfois c'est Disney Plus aussi maintenant, et Amazon Prime, on n'oublie pas, et qui avait Vinland Saga jusqu'à un certain moment, et Netflix aussi. Du coup, ils ont tous plus ou moins des achats sur les mangas. Sinon, pour faire un petit rappel animé, on a aussi Mayomiro qui est sorti, je crois, le 2 avril sur Crunchyroll. On a toujours Vinland Saga qui est en cours, qui adapte l'arc de l'esclave. Très bon aussi, Vinland Saga. Et je crois qu'on a toujours Nier Automata qui est en cours sur Crunchyroll. Vinland Saga étant sur Crunchyroll et Netflix. Je crois que j'ai rien oublié. C'est bon. Ah, si, aussi sur Netflix et sur ADN, vous avez Hajime no Ippo. Si je dis pas... Et Ultraman sur Netflix, oui, c'est vrai. Du coup, on va enchaîner sur les nouveautés. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Notre première nouveauté, donc c'est un dernier tome pour Arsène Lupin, le tome 10, donc la 3e partie d'adaptation du roman de L'Aiguille Creuse. Je ne vais pas trop en dire, vu que c'est une fin de série. Pour pas trop spoiler, je vous lirai juste la 4e de couve. À savoir que le tome est énorme. Hein. Genre, si je compare à un autre, c'est le double, voire quasiment le triple. Donc, Lupin, pour la 4e de couve, donc l'aiguille creuse, c'est le nom de la clé menant à l'immense trésor accumulé par la royauté française durant des siècles. Où se trouve ce lieu considéré comme le centre du monde et où attirera notre jeune détective Beautrelet? Quelle est la véritable identité du roi du monde, Arsène Lupin?
Ce 10e tome des aventures d'Arsène Lupin est le point final du chef-d'œuvre le plus emblématique de la saga de Leblanc. Sur la terre de toutes les destinées, Ganimard, Beautrelet, mais également Herlock Sholmes se réunissent pour un final en apothéose. Dernière ligne droite pour le chef-d'œuvre de la saga de Lupin. À savoir qu'on a eu Morita Sensei la semaine dernière chez nous, qui était aussi invité pour Quai du Polar et qui a fait une dédicace Gare Montparnasse mercredi dernier et qui était dans notre live, notre Kurofan, enfin qui était avec nous sur le Kurofan Tour à Lille au Furet du Nord, enfin dans la librairie Le Furet du Nord. Et je vois que ça continue à parler sur Oshinoko dans le chat. Mais donc, si vous voulez aussi voir, là, on a fait un interview donc, avec Caroline Segara, qui était notre présentatrice, qui a interviewé Morita Sensei. Et si vous voulez en savoir plus sur son process de création, sur pourquoi il a choisi Arsène Lupin et comment il se retrouve on va dire, inspiré à faire cette œuvre-là, tout est dit dans ce live que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. C'est vrai. On a un concours sur TikTok et sur Instagram, Twitter et Facebook on vous fait remporter. Donc sur Instagram, Twitter et Facebook, on vous fait remporter 3 lots par réseau de le tome 1 dédicacé par Morita et un Shikishi dédicacé par Morita. Et sur TikTok, c'est parce que j'avais pas assez de tomes mais sur le moment, et il y en a 2 à gagner sur TikTok de lots. Voilà. Du coup, pour Arsène Lupin, ça fait un partie d'un tome que j'ai pas eu le temps de lire. Mais c'était pour avoir lu le reste, c'est toujours. Je vous mets quelques visuels. C'est toujours un plaisir visuellement, Lupin aussi. Et puis il y a un petit moment cocorico d'avoir. Parce qu'on parle beaucoup de Sherlock Holmes, mais Lupin, c'est un peu moins. Du coup. Voici pour Lupin, je n'en dirai pas plus. Je rappelle, dernier tome de la série. Je sais que Morita a commencé à travailler sur je crois qu'il y a un tome 1 qui est sorti sur 813, qui est donc l'histoire, c'est un peu Dark Lupin, donc qui se passe après tout ça. Donc on verra si ça arrivera chez nous ou pas. Et du coup, la deuxième nouveauté de ce mois, très attendue, c'était incroyable aussi, Ma Happy Marriage tome 2. Donc pour ceux, j'espère, je ne sais pas si tout le monde s'est procuré le tome 1, mais c'est un titre absolument incroyable. C'est un Sojo, je suis fatigué, avec des visuels tout aussi géniaux. Si vous pouvez le voir, la couverture 2 est magnifique. Du coup, là, on retrouve Mio, donc notre héroïne, qui est toujours un peu, le cul entre deux chaises, dans le sens où elle sait pas trop où se placer et comment agir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à son expérience, comment elle s'est fait élever dans sa famille et comment elle a été rejetée et considérée comme un esclave, une servante, alors que c'était la première, enfin la fille aînée du chef de l'autre, enfin du chef de la maison, je sais pas trop comment le dire, je perds mes mots. Et en gros, pour refaire un petit résumé, le gars, quand la mère de Mio est morte, il s'est remarié avec une autre femme, et il a une autre fille qui est sa cadette, et c'est un peu, on peut comparer on peut faire un parallèle avec Cendrillon, je pense, entre Mio et sa belle-sœur. Et là, donc, elle s'est retrouvée donc sur un mariage, pour l'instant, ils sont en fiançailles forcées avec un monsieur dont je n'ai plus le nom non plus, mais qui est très beau et assez stylé. Et là, dans ce tome, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la relation entre nos 2 protagonistes se développer. On va avoir un rapprochement surtout, ce qui fait plaisir parce que le mari avait été surtout décrit comme une personne très froide au départ. On avait déjà vu dans le tome 1 qu'il n'était pas je veux retrouver son nom. Il était Kiyoka Kudo, qui n'était pas si terrible que ça, et c'est juste qu'il manque d'expérience et que, comme tout le monde veut se marier avec lui, il est un peu sur ses gardes. Et Mio va recroiser donc Kaya, je crois que c'est le nom de la belle-sœur, qui va la ridiculiser un peu en public devant la servante de Kudo. Elle va être encore en train de douter, mais il va la rassurer.
Et là, on va en apprendre un peu plus aussi sur la magie, parce qu'il y a du supernaturel. Il y a en gros quelques familles au Japon qui ont des pouvoirs supernaturels. Et là, on va voir un petit peu plus, ce qui va être très intéressant. Il va aussi y avoir toute une histoire où Kudo va aller dans la famille de Mio pour leur dire qu'il va vouloir continuer son engagement envers elle et donc vers les fiançailles et vers le mariage. Sauf que la belle-sœur va tomber sur ce charmant jeune homme et va le trouver absolument magnifique. Et quand elle va comprendre que c'est Kudo, le futur mari, futur époux de Mio, sa grande sœur qu'elle détestait et qu'elle méprisait plus que tout, elle va essayer de tout faire pour interchanger leurs maris respectifs, quelle garce. Et donc, après, il se passe beaucoup de choses. Et on peut dire qu'on va voir Kudo très énervé dans ce tome. Voilà, j'en dirai pas plus. Je vais vous montrer quelques visuels parce que le dessin vaut le détour hein, sur My Happy Marriage. Hop. On a changé d'angle pour la caméra pour montrer parce que comme ça, vous voyez pas tous les fils qu'il y a sur la table. Voilà. La scène où Kaya voit Kudo. Vraiment un dessin magnifique. Et un petit visuel couleur, la première page. On pourrait en faire des tableaux. Et un peu plus. Hop, je vois. Zoom sur la couve. Et voilà pour My Happy Marriage. Du coup, encore un super titre. Pour ce mois d'avril, le prochain, c'est évidemment le tome 2 de la Perfect Edition de Soul Eater. Qui donc avec Soul en couverture. Donc toujours hein, les Perfect, je vous montre la couverture avec l'effet mat et surbrillance sur le personnage. Je ne sais pas si on le voit bien là à la cam. Et là avec les petites têtes de mort et les petites âmes derrière. Donc sur Soul Eater, on continue l'intrigue. Je vous rappelle que les Perfect Edition, c'est 1,5 tome par tome de Perfect et que ça sera en 17 tomes. Donc là, on est au deuxième. Là, on commence vraiment l'intrigue, on va dire, sur le... Ah, je n'ai pas pris le bon angle de caméra, pardon. On rentre vraiment dans l'intrigue par rapport au grand dévoreur et tout dans le tome 2. On va rencontrer, je ne vais pas trop en dire quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. Je fais un petit rappel, savoir que Soul Eater, c'est par Atsushi Okubo, qui est donc le mangaka de Fire Force. À savoir que Soul Eater était là avant Fire Force. Et pour ceux qui savent, vous savez la suite. Mais et du coup, on rentre dans le grand sujet de Soul Eater avec donc un combat entre Krona et Maka au début. On va aussi rencontrer la fameuse, des meilleures protagonistes, qui est Medusa. Enfin, Médusa. J'ai dit Medusa, mais Medusa. Et l'histoire commence. Ah, on te la spoil, je suis désolé. Moi, j'essaie. Du coup, je m'arrêterai là. J'en dirai pas plus. J'ai pas eu le temps de me le remettre en mémoire en plus, mais je vais. De toute façon, le dessin est magnifique, donc encore un papier de qualité supérieure. J'ai essayé de vous trouver des pages couleurs aussi à vous montrer. Voilà les petits visuels. Voilà, les visuels couleurs que vous trouvez que dans les Perfect Edition. On a fait la même chose, donc à savoir que c'est la même qualité que ce qu'on a fait sur Full Metal Alchemist. Vous voyez, magnifique page couleur. Encore. Bon, vous en avez beaucoup. Et on va s'arrêter là pour les visuels parce qu'il faut aussi l'acheter pour en profiter. Ensuite, je voyais que dans le chat, on me disait que quelqu'un était revenu de la librairie et qu'il s'était procuré un certain tome. Et c'est ce tome-là en question, Goblin Slayer tome 13. Donc notre Crève Gobelin est de retour. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, je crois. Je ne sais plus quand est-ce qu'était sorti le 12. Donc dans ce tome, on reprend Hostilité. Je crois qu'ils avaient commencé un camp d'entraînement donc pour les jeunes aventuriers près de la ferme de... Alors, à savoir que dans Goblin Slayer, il n'y a pas de prénom. Et pas de nom, on les appelle par leur classe, un peu comme dans un jeu de rôle. Donc, dans la ferme de la fermière, c'est très original pour le coup, qui est l'ami d'enfance un peu du Crève Gobelin. Et donc, ils entraînent tous les jeunes aventuriers qu'ils ont récupérés pour les mettre un peu à niveau, en fait, les
Les aventuriers, je crois que c'est porcelaine, et j'ai pas le deuxième rang, se font entraîner par donc les aventuriers de niveau argent, or et au-delà. Et donc du coup, pendant l'entraînement, le crève-gobelin et l'elfe, oui, c'est vrai, saison 2 de Goblin Slayer annoncée également, je crois, sur Crunchyroll. Je n'ai pas la date. Peut-être je dis une bêtise, mais peut-être quelqu'un pourra vérifier pour moi. Mais et du coup, bon, alors on voit un peu, c'est bien parce qu'on voit des scènes aussi on voit le crève-gobelin qui discute un peu plus avec ses collègues, on va dire, de même niveau, ses collègues aventuriers. Là, on parle surtout alors j'ai plus le chevalier à l'épée et le gars à la lance. Oui, voilà, ils vont boire des coups. Ça fait un peu plaisir de le voir se sociabiliser, surtout, parce qu'il était un peu, un peu asocial, ce crève-gobelin. Je pensais juste à zigouiller des gobelins. Bon, après, ça reste quand même toujours le cas. Et donc, justement, il va partir avec l'archère. Ils ont repéré un repère de gobelins pas trop loin de là où ils avaient fait leur camp. Donc, ils vont y aller. Et puis, ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas tellement de gobelins que ça dans cette grotte. Du coup, c'est un peu suspicieux. Et ça va dérouler sur ce qui va se passer après, où ils vont se retrouver dans une situation un peu tous compliquée, on va dire, pour pas trop spoiler. Et on va encore vous montrer des petits visuels qu'on m'a gentiment sélectionnés, parce que je n'ai pas eu le temps de faire ça. Merci Ilyes de l'avoir fait. Hop. Toujours un goblin, c'est toujours très bien dessiné aussi. Hop là. Et attendez, j'ai vu un visuel qui m'intéressait, que je voulais montrer. C'est juste une nana en train de manger des pancakes, mais ça donnait envie. Hop là, voilà, pour les dalleux. J'ai faim, je suis désolé, c'est pour ça. Et voilà. Ah, je perds ma voix. Super. La suite, encore une série incroyable, qui est donc le tome 15 de Kemono Incident, l'animé 160p. C'est génial. C'est la qualité de la vidéo ou c'est bon. Normalement, tout est nickel. On a quand même une sacrée file. Donc, Kemono Incident, le tome 15, avec la sœur de... Il faut que je me remette les prénoms aussi. La sœur de Shiki et la mère de Shiki, je crois, en couverture. Du coup, dans ce tome, on a directement le résultat du combat sur lequel on s'était quitté entre donc, les Tanuki et nos deux renards. Deux renards qui sont voilà, Kaede et Akagi, nos deux renards qui ont donc attaqué le village des Tanuki, et donc on est directement après ce combat-là. Donc on va un peu faire l'état des lieux, qu'est-ce qui s'est passé, qui est en vie, qui est blessé, qui n'a rien. On va retrouver toute notre équipe. Je sais pas, parce que là c'est dur de pas, parce qu'il y a quand même des informations assez importantes dès le départ, donc j'essaye de réfléchir. Je l'ai lu il y a une semaine et il faut pas que je spoil trop. Donc du coup, il va y avoir... C'est compliqué. Pas trop en dire. Donc il y a justement elle est en couverture, la petite sœur de Shiki, parce qu'elle a ses pouvoirs d'araignée soigneuse. Donc c'est Phil soigne les gens, donc elle va avoir beaucoup de boulot dans ce tome où elle va soigner un peu tout le monde. Il va y avoir même tout un débat de est-ce qu'il faut soigner nos ennemis parce qu'ils sont blessés aussi. Hein. Et on va retrouver donc Cabanet, c'est ça? Non? Oui, c'est ça, Cabanet, qui a été un peu notre héros du combat précédent, qui va se réveiller aux côtés de ses amis. Et en fait, vraiment, j'essaye de pas trop en dire parce qu'il y aura surtout la fille, la petite fille du chef du village qui aura une grande décision à prendre, si je peux juste la fille de Pepe Tasaburo, donc Iyohime, qui va avoir une grosse décision à prendre et qui aura, on va dire, l'enjeu et un peu le futur du village en question. On va avoir de nouvelles têtes aussi chez les Tanuki. On va avoir de nouveaux chefs, de nouveaux dirigeants d'autres clans. Et on va en apprendre un peu plus sur
on va dire, le lore autour de tous nos protagonistes, mais aussi, on va aussi en savoir, connaître un peu plus il y aura quand même une zone de flou, mais connaître un peu plus les attentions de Nobimaru par rapport à toutes ces histoires. Nobimaru, je vous rappelle, c'est aussi un renard, mais qui nage un peu dans des eaux troubles, dans le sens où on ne sait pas trop s'il est contre nous, s'il est avec nous. Un jour, il n'est pas avec nous, un jour, il nous aide. C'est un peu bizarre. Mais on va savoir un peu plus. Il est un peu chelou, mais vous verrez. J'en dis pas plus, parce que sinon, c'est beaucoup de spoil et il y a pas mal de révélations dans ce tome. Concernant les visuels, je vois qu'on commence directement avec un visuel de drama. Hein. Voilà, une petite scène triste. On passe vite. Qu'on crie pas au spoil parce qu'on me reproche parfois de trop spoiler. Du coup. Non, le stream n'est pas aussi lancé sur TikTok. On y réfléchit. Peut-être un jour. Et voilà pour Kemono. Du coup, on passe à la suite. Alors là aussi, il va falloir que je n'en dise pas trop, parce que pour ceux qui ne sont pas à jour, et aussi parfois ça va un peu plus loin que l'œuvre principale, c'est le tome 8 de Moi, quand je me réincarne en slime, comment vivre chez les monstres. Bienvenue chez les monstres. Comment vivre chez les monstres. Donc, qui est un spin-off de l'œuvre Moi, quand je me réincarne en slime, où on suit Flaméa, qui est une lapine qui a été missionnée par les mules de faire un peu le guide du routard de la ville de Tempest. Et c'est ça, c'est la ville de Tempest. Oui, la ville de Tempest. Et du coup, et ben là, en gros, comment dire sans spoiler, en gros, il y a 3 personnes qui sont chargées de faire la sécurité à Tempest, qu'on ne connaît pas, qui sont trois filles assez puissantes, mais qui ont des manières, on va dire, un peu violentes de faire parfois. Oui, barbare, merci. De faire la police. Et du coup, pour les calmer, Limu leur a donné un congé et a demandé à Flaméa de leur faire visiter la ville et tous les bons aspects qu'elle a pu mettre dans son guide et autres. Bon, elle est un peu stressée parce qu'elles sont terrifiantes, ces trois personnes. Et du coup, on va suivre un peu toutes ces aventures sur le tome et essayer de voir si on en sait plus. Parce que lui, je l'ai lu il y a 2-3 semaines et je ne sais plus. Je ne l'ai plus en tête. Non, mais c'est ça, on suit, c'est Flaméa qui montre un peu toutes les activités qu'on peut faire à Tempest à ces 3 personnes qui ont besoin de se détendre, très clairement, parce que dès qu'elle trouve un pauvre monsieur qui a volé une pomme, il prend tarif. Donc elles sont très fortes. Je ne dirais pas quelle race elles sont ou autre, mais elles en mettent plein la gueule à tout le monde. Et après, c'est toujours un petit bonheur. Moi, après, je suis un gros fan de Slime, donc j'adore cette série. Toujours un petit bonheur de lire comment vivre chez les monstres. Ça a moins d'impact que l'œuvre principale, bien évidemment, mais c'est, on va dire, une petite petit bonbon, petite douceur. C'est un peu, ça rajoute à ce qui se passe autour de la trame principale, où on voit un peu la vie de tous les jours qu'il peut y avoir à Tempest. Donc, tiens, un petit visuel de Diablo, en espérant que... hop là. Je crois que le spin-off est toujours en cours au Japon, mais peut-être qu'on me corrigera. J'essaie de lire en même temps. Bah non, pour moi, c'est toujours en cours, en tout cas. J'ai pas d'informations sur le fait que ce soit arrêté. Bon, voilà. Et puis oui, ils vont aller à la mer pêcher pour découvrir les joies de Tempest. Et enfin, notre dernier tome, notre dernière sortie. Ah, je rappelle, je suis désolé, j'ai complètement oublié que tout ce que j'ai présenté est sorti aujourd'hui. D'habitude, on fait nos lives le mardi. Et cette fois-ci, donc on l'a fait jeudi parce qu'on a fait le live thématique sur Partners 2.0 jeudi dernier. Et il y a aussi eu le live, le Kuro Fan Tour samedi, donc ça faisait beaucoup de lives rapprochés. Donc pour ma santé mentale, on l'a décalé un peu de 2 jours. Et du coup, on l'a fait aujourd'hui, et puis ça marche parce que c'est aujourd'hui le jour des sorties. Donc voilà, cette fois-ci, ça ne sort pas dans 2 jours, tout est déjà sorti, vous pouvez déjà vous procurer tout ça en librairie
Et d'ailleurs, si vous voulez me mettre en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si vous préférez d'ailleurs les lives le jeudi ou peut-être ou si vous préférez qu'on reste à la formule du mardi. J'essaie de voir. Tac, tac, tac. Et donc, le dernier. Je préfère le mardi. Ok. Eh bien, je prends note. La dernière sortie de ce mois-ci, c'est Kilulu Kill Me tome 5. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Kilulu par Kano Sensei. Donc, dans le dernier tome, je crois que Nemo s'était fait plus ou moins attraper, enlever. Enfin non, pardon. Non, il partait en croisière. Voilà, il partait en croisière dans un voyage de luxe. Et après, donc là, dans ce tome-là, il se fait plus ou moins attraper par le blondinet. Comment il s'appelle ce méchant? Il est même pas. Donc, il est même pas mis dans les personnages importants. C'est un des collègues assassins de Kilulu qui a fait une obsession avec Nemo parce qu'il n'arrive pas à la voir. C'est celui qui a pas de bras là et qui a des bras robotiques qui se transforment en plein de choses. Mais donc, dans ce tome, on reprend. Donc, ils sont partis. Nemo est parti en croisière et il y a Kilulu qui l'a suivi évidemment, toujours dans cet objectif de le tuer, mais parce qu'on commence à de moins en moins y croire au fur et à mesure des tomes. Et donc lui, notre blondinet assassin l'attrape pour essayer de tuer Nemo. Finalement, Nemo est pas plus. Une fois qu'il apprend que c'est lui, il n'est pas plus impressionné que ça. On va voir un certain questionnement par rapport à Kilulu parce que dans le tome précédent, quand quelqu'un lui avait posé ce que représentait, alors il savait pas que c'était pas sous le nom de Kilulu. C'est un peu compliqué parce qu'elle a toujours des alias pour faire genre c'est une nouvelle personne. Elle se donne un rôle pour sa tentative d'assassinat, genre elle est une hôtesse de l'air qui prend l'avion avec un nouveau nom, tati. Mais lui, c'est très bien que c'est elle, parce que je rappelle que le principe de Kilulu, c'est que Nemo, un jeune milliardaire philanthrope, un peu à l'Iron Man, mais dans le domaine médical et pharmaceutique, a rencontré une jeune femme du nom de Kilulu, qui était pour lui une serveuse au moment où il l'a rencontrée. Il est tombé fou amoureux d'elle au premier regard. Sauf qu'il a appris que c'était une tueuse à gages, et donc du coup il s'est dit, pour avoir des dates, je vais mettre un contrat sur ma tête et je vais demander que ce soit que elle qui vienne m'assassiner. Donc ils ont des dates un peu bizarres et un peu maso du côté de Nemo. Mais dans ce tome-là, ils vont un peu plus... Enfin, en gros, elle va se poser des questions parce qu'au début, il dit qu'il n'avait rien à foutre d'elle devant le public, mais à un moment, quand il se retrouve tout seul et qu'il croit qu'il va peut-être lui arriver des problèmes, il dit « Attendez, je veux absolument la revoir avant qu'il m'arrive quelque chose ». Donc voilà, elle est complètement confuse, elle aimait ce qu'il m'aime ou pas, je ne sais pas, je comprends pas. Mais voilà, donc un peu questionnement... un questionnement, on va dire, tout à fait honorable, parce qu'elle comprend rien à ce qui se passe. Et on va aussi s'intéresser à un autre assassin de la confrérie des assassins, avec une histoire très lugubre. Vous verrez une histoire où quelqu'un, en gros, une jeune fille qui devait se faire assassiner, le contrat a été mis par son mari qui la battait. Enfin, c'est très, très dark. Mais on ne sait pas si elle a vraiment... je sais pas trop. Voilà. J'en dis pas plus. Mais sinon, Kilulu, toujours plein d'humour. Juste le pitch de base, le fait que Nemo se mette des contrats sur lui pour pouvoir faire un date. Donc du coup, comme c'est un génie de la médecine et des pharmaceutiques, il a toujours des espèces de... Une seconde peau qui résiste aux balles, donc il s'en sort toujours un peu... si elle se fait couper des doigts, il arrive à se faire des greffes des doigts. Enfin, c'est très... parce qu'elle y va pas de main morte. Quand elle essaie de l'assassiner, elle essaie de l'assassiner. Donc voilà pour Kilulu Kill Me, tome 5. Alors, à savoir, attention, parce que il y a un petit côté sexy. Il faut savoir que le tome, il commence très fort. Voilà. Évidemment, ils sont à la plage. Il faut bien se mettre de la crème. Mais bon, sur le visuel couleur, en tout cas. Merci de m'avoir sélectionné le deuxième visuel. Voilà, ils sont à la plage. C'est peut-être le plus soft, ouais. Et sinon, petite scène de baston sur Kilulu. Et voilà. Eh bien, c'était tout pour les nouveautés de ce mois. J'espère que ça vous a plu. On va passer du coup maintenant, je pense, au Kurogame.
Donc, je vous rappelle que pour le Kurogame, il faut donc suivre la chaîne de Kurokawa parce qu'il va falloir répondre dans le chat à une question que je vais vous poser maintenant. Et on vous voit, l'équipe Kuro, on vous voit. Ah, vous nous voyez par rapport à quoi? Mais ah, oui, bah, c'est vrai qu'on a pas mal de titres avec. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Du coup, pour le Kurogame, il faut suivre évidemment la chaîne pour pouvoir répondre dans le chat. Je vais vous poser une question à l'oral et vous répondrez dans le chat et on tirera quelqu'un au sort. Surveillez vos chuchotements sur Twitch parce qu'on va vous contacter ce soir ou demain. Mais et je crois que c'est tout, oui. Du coup, la question pour ce Kurogame, donc je rappelle, à gagner donc ce que vous avez à l'écran, un mug Goblin Slayer et il y a les 3 acryliques donc à mettre sur vos étagères à côté de vos tomes Demon Slayer. Tout ça gracieusement donné par nos amis de chez Abystyle. Donc la question est la suivante. Alors oui, c'est des lots Goblin Slayer, mais c'est une question sur Kemono. Donc dans Kemono Incident, qui est votre personnage préféré et pourquoi? Voilà, vous répondez dans le chat et vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre et on sélectionnera une personne de façon aléatoire, bien évidemment, sur la fin. Voilà. Est-ce que tout est clair? Là, si vous voulez donner une chance, vous n'avez qu'à dire le nom du personnage principal qui est Cabané. Au pire, pour ceux qui n'ont pas lu. Moi, je vous conseille de dire Kon. K-O-N. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite et on va passer aux annonces. Rappel, j'ai déjà rappelé le concours. Oui, j'ai rappelé le concours d'Arsène Lupin. Du coup, on passe aux annonces et on a plusieurs petites annonces. D'ailleurs, je vais faire des rappels tout d'abord. Je vous rappelle qu'on a annoncé donc des agendas cette année, donc qui sortiront le 1er juin 2023. Et donc, on a un agenda Solitaire, un agenda Chocolat et Vanilla, un agenda Full Metal Alchemist et un agenda One Punch Man, comme l'année dernière. Et donc, petit rappel, on les avait annoncés sur les réseaux sociaux la semaine dernière, je crois. Et ils seront très très beaux. Hein. On va faire le même taf qu'on a fait pour l'agenda One Punch Man de l'an dernier. Oui, c'est vrai que ça donne un peu envie de retourner à l'école. Moi aussi, j'aurais bien aimé quand j'utilisais encore des agendas mais après, j'utilise toujours des agendas pour noter. Mais mais il y avait un petit côté se la péter, genre quand t'es arrivé en classe et tu sortais ton truc. Mais là, je suis tout seul à mon bureau, je vais noter mes choses. Oui, mais ça sert à rien de me la péter devant vous parce que tout le monde aura nos agendas. Du coup, très bonne idée. Prenez-vous le coffret starter. S'il en reste, je crois qu'il en reste, de Kemono. Ouais. C'est possible. À vérifier parce que vous allez savoir que les coffrets starter partent assez rapidement parce que généralement, c'est une opération qu'on fait plutôt pour la fin d'année, pour Noël. Et du coup, ça c'était le petit rappel pour les agendas. Un autre petit rappel, on a annoncé aussi des tomes donc, qui allaient arriver à 3 €. Donc notamment, et là de façon à vie. Donc les 3 premiers tomes de Bloodlad. Pour ceux qui ne connaissent pas Bloodlad, on suit... je vais pouvoir faire la pub parce que j'ai lu l'intégralité il n'y a pas longtemps. Bloodlad, alors j'ai plus du tout les prénoms, mais on suit une jeune fille qui va arriver dans le monde des démons, les enfers, un peu, et qui va rencontrer Staz, notre ami Staz, qui est un vampire et qui est un chef de district, parce que ce monde-là est divisé en districts. Et lui, il est absolument passionné par les humains, il a une PlayStation, il commande tout ce qu'il peut du monde des humains parce qu'il les trouve ultra intéressant, et il va être absolument fou de trouver une humaine dans son district, dans son monde. Et après, aussi, c'est un vampire, donc le sang humain... il y a quelque chose, mais après, il se contrôle et il s'en fout. Mais sauf que il va lui arriver un truc à cette dame dès le début et il va devoir faire en sorte que tout s'arrange, on va dire. Je vais laisser ça comme ça parce que je sais pas si c'est du spoil, tout ce que j'allais dire se passe dans le chapitre 1. Yanagi Fuyumi, oui, c'est ça. Voilà, merci. J'ai mon oreillette en face de moi qui me souffle des choses. Voilà, c'est ça.
Merci, notre cher CM. Stas, c'est un peu un vampire otaku. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure définition. Je n'ai pas. Est-ce qu'on envisage des nouvelles éditions de Chocolabania comme Solitaire et FMA? Je n'ai pas d'informations là-dessus. Je suis désolé. Et Bloodlad, très bonne série. J'ai absolument vraiment bien rigolé en plus. Et très belle planche, pas mal d'action. Donc c'était un bon shonen. La suite. Alors, pour toujours les tomes à 3€, les 3 premiers tomes de Mob Psycho. Pour ceux qui n'auront pas encore découvert Mob, qui est fait par le même auteur, pas dessinateur, mais scénariste, on va dire, de One Punch Man, qui est One, et dont l'animé s'est fini fin 2022, je crois, qui était très bien aussi l'animé. Mais si vous voulez découvrir les tomes et découvrir l'œuvre originale, vous avez les 3 premiers tomes de Mob. Mob, qui est donc un expert, un télékinésiste, un gars avec des pouvoirs un peu psychiques et qui sont très 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 puissants et qui décide de faire attention parce que ils sont trop forts et parfois donc du coup ça s'appelle Mob Psycho 100 parce que 100 est en rapport par rapport au fait qu'il arrive à 100% d'une émotion et quelque chose se passe quand il arrive à 100%. Et c'est très drôle, plein d'humour toujours, avec One qui est absolument toujours extraordinaire au niveau du découpage de cases et au niveau du scénario. Donc beaucoup de choses à parler. J'ai beaucoup. Et je veux que ça parlait beaucoup de chocolat et vanilla. Et du coup, voilà. Le tome 1 de Chocolat et Vanilla passe à 3€ lui aussi. Alors là, tout ce que j'ai dit, c'est de façon. C'est à vie. Ces tomes-là, ils seront toujours à 3€ maintenant. Donc le premier tome de Chocolat et Vanilla sera à 3€. Et je n'ai pas lu Chocolat et Vanilla. Du coup, je ne peux pas vous faire de pitch sur ce que c'est. Mais je vois beaucoup d'amour envers cette série. C'est tout ce que je peux dire. Du coup, il faut la découvrir. Et j'en profiterai justement de la sortie du tome à 3€ pour découvrir la série. Voilà. Et maintenant, on passe donc au dernier tome à 3€ qui, lui, est en, on va dire, en quantité limitée, qui sera Blue Flag, le premier tome, à 3€. Je ne sais pas, Blue Flag est une série en 8 tomes. Mais peut-être, alors, Stratos N7, si tu veux un synopsis, je pense que peut-être on peut t'en mettre un. Notre cher Sam pourra peut-être te mettre un synopsis de Chocolat Vanilla dans le chat, ou alors, je ne sais pas si on a un extrait en ligne, je ne suis pas sûr. Mais donc, du coup, Blue Flag, une œuvre absolument extraordinaire qui devrait être étudiée à l'école, je pense, au niveau des relations de jeunes adolescents. On suit un trio que vous pouvez voir sur la couverture, où il y a tout un trio de. On parle un peu de tous les sujets qu'on peut avoir à cet âge-là, concernant l'amour, la sexualité, les relations entre potes. C'est vraiment très très bien fait, c'est très beau et les couvertures sont toutes magnifiques au niveau de l'art. Et c'est 8 tomes, donc ça se lit bien. C'est une série courte, en moins de 10 tomes. Mais voilà, mais lancez-vous, 3€, vous le tentez. C'est quoi 3€ maintenant? C'est plus qu'un cheeseburger à McDo. Je sais plus. Ah oui, évidemment. Merci de me le rappeler. Vu que c'est un tirage limité, il faut se dépêcher. Parce que je n'ai pas le chiffre en tête, peut-être comme le dira via message, mais je n'ai pas le chiffre pour le tirage limité de Blue Flag. Et maintenant, on passe un peu aux annonces un peu plus spicy. On va surtout parler de... Alors, le sorti courant juin, nous avons... on en a fait imprimer pas mal. Voilà, c'est tout. Du coup, courant juin, vous allez pouvoir avoir la joie de découvrir un cahier d'activité Spy Family. Donc c'est un cahier d'activité, donc c'est un cahier avec à l'intérieur plein de choses à faire. Je crois qu'il y a 150 stickers et c'est pas pour tous âges, mais à commencer pour c'est surtout pour nos amis les plus jeunes qui s'associent surtout à Anya, je pense. Et j'ai pas le détail. Malheureusement, comme j'ai dit, j'ai eu pas mal de choses à gérer avant le live. J'ai pas demandé le détail, mais c'est pour la sortie courant juin. Et ce sera parfait à offrir à des potes, aux neveux, aux petits frères, petites sœurs. Ça sera grandiose. De toute façon, dès qu'on touche à Spy, c'est toujours génial.
J'oublie souvent de regarder la caméra, excusez-moi. Il faut que j'y pense. Je regarde mon écran, en fait, je regarde vos commentaires à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Et du coup, voilà, c'est notre actualité. Je vois peut-être une petite erreur, non? Je vérifie quelque chose parce que. Non, c'est bon. Je crois qu'il y avait une erreur sur le visuel. Vous savez, il faut qu'on fasse attention dès qu'on met un visuel. Mais du coup, voilà, je vous le remets. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas si on a plus d'informations sur le contenu, mais je ne crois pas. Ensuite, alors, on est les seuls à le faire dans le monde. C'était plein de validations, plein d'efforts pour pouvoir vous le sortir. Et du coup, on va passer. Alors, j'ai pas de visuel à vous donner, mais c'est les annonces un peu qui vont arriver bientôt. Du coup, attention, le 6 juillet, un guidebook. Je me suis, ma bouche a sauté tellement que je suis dans l'émotion. Un guidebook Vinland Saga, alors qui est sorti au Japon, mais la couverture sera différente. On va la changer et parce que je crois que c'est le tome 1, la couverture. Elle ressemble beaucoup au premier tome. Voilà, elle ressemble beaucoup au tome 1. Nous, on va en faire une différente pour que ça soit un peu plus. Un guidebook, c'est en gros un complément du lore donc de l'univers du manga. On a sorti un sur One Punch Man, on a un sur FMA. Et donc c'est pour un peu, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'œuvre et qui veulent en connaître plus sur le reste du monde de l'œuvre. Après, il y a aussi plein d'anecdotes sur comment des choses ont été faites. Il y a pas mal d'informations sur les personnages qu'on n'a pas dans l'œuvre principale. Donc c'est assez intéressant. Et donc Vinland Saga, il y a beaucoup de choses à dire, surtout avec le contexte historique de Vinland Saga. Et il y a aussi un guidebook Spy Family et un guidebook Spy Family édition de luxe qui sortira. J'ai pas mes effets. Je sais pas si ça marche, je sais pas si c'était bon. Je vais lui faire un petit applause. Mais édition de luxe. Alors, à la base, on devait le sortir en même temps que le guidebook de Vinland Saga, mais juste avant le live, on m'a annoncé que ça risque d'être compliqué. Du coup, pour l'instant, on est entre juillet et septembre. Je n'ai pas de date à vous annoncer, mais voilà. Gardez l'œil. Dès que c'est bon, on vous le dira en live et sur les réseaux, bien évidemment. Et je me rends compte que j'ai oublié de rajouter une scène. Vous allez assister, je vais rajouter une scène Twitch en direct. Bon, c'est pas très grave. Discuter dans le live, je regarde tout ça. Je vais une scène parce que l'élection de luxe correspond à quoi? Je n'ai pas d'informations à vous donner. On n'a pas le droit. Enfin, non, c'est même pas qu'on n'a pas le droit, c'est que j'ai aucune information à vous donner pour l'instant sur quelle sera la différence entre la luxe et la normale. Mais bon, ce sera plus un objet de collection. Enfin, ce sera comme un collector, la version luxe du guidebook. Voilà, exactement. Comme dit Smogu, c'est top secret pour l'instant. Et je pense qu'on a un peu de temps. Il est quelle heure? 19h52. On a un peu de temps. On a 5 minutes pour faire une petite FAQ. Je pense que je ne sais pas si on a nos amis aussi du commercial et autres de l'édito qui sont dans le chat peut-être, parce que je ne pourrais, comme j'ai dit, je suis responsable marketing chez Kurokawa, mais je n'ai pas la réponse sur tout, sachant que les objets principalement physiques que vous trouvez en librairie et autres, ce sont les commerciaux qui s'occupent de ça. Et pour toute question sur un nouveau titre qu'on pourrait sortir, ou si on va s'approprier un titre, ce sera l'édito qui pourra vous dire. Moi, j'ai quelques informations, mais certaines, on n'a pas le droit aussi de le dire tout simplement. Ah, mais attendez, je suis bête.
Je reviens 2 secondes sur mon truc précédent. Évidemment, Pokémon. Je vais pas parler de Pokémon. On va faire. Attendez les questions. On revient sur les questions juste, juste après. Et oui, évidemment, il y a Pokémon Noir et Blanc, édition tome double, tome 1, qui sortira le 7 septembre. 7 septembre. J'ai pas de visuel, mais donc pour justifier un peu. Donc la première édition, alors à savoir, c'est des arguments que nous a donné Fabien Vautrin, notre directeur artistique freelance, qui fait toutes nos couvertures, que vous pouvez. Il y a un live aussi avec lui qui était très intéressant où il explique son métier. Si vous voulez le voir sur notre chaîne YouTube. Donc la première édition de Pokémon Noir et Blanc avait été faite à partir des chapitres du magazine en avance sur la publication des tomes au Japon. C'est vrai que c'était un cas très spécial, parce que quand on les a sortis, on n'avait pas les couvertures des tomes, et c'est nous qui avons dû faire les couvertures des tomes, enfin Fabien, qui avait pris des visuels du manga et qui les avait colorisés lui-même. Donc les couves françaises sont différentes du couve du Japon. Et donc cette nouvelle édition compilera plusieurs tomes de l'édition définitive japonaise, Pokémon Spécial, et intégrera la collection Pokémon La Grande Aventure. Le titre devait être Pokémon La Grande Aventure noir et blanc à la base, mais ça sera juste Pokémon Noir et Blanc édition double. Et il y aura du contenu supplémentaire, des planches retouchées, traductions retouchées, des bonus de la version japonaise, etc. Et c'est une série prévue en 4 tomes. Normalement, chaque tome fera entre 420 et 450 pages. Donc, bonne lecture. Voilà. Du coup, je reviens à la FAQ. Allons-y. Allons-y. Oui, c'était l'engouement du guidebook de Spy. Je suis passé à la suite, désolé. Je remonte un peu pour voir vos questions. On peut bosser avec vous. Malheureusement, pour l'instant, je crois qu'on ne recrute pas, mais à passer toujours sur le site d'Editis, il y a toujours des offres parfois qui sont à pourvoir, des offres d'emploi. Restez à l'affût. Des goodies pour ma Happy Marriage de prévu. Je ne sais pas si nos amis du commercial ont vu, mais alors il y a eu des cartes postales qui étaient sorties à la sortie du tome 1, et je crois qu'on a... De toute façon, on vous prévoit toujours quelques petits trucs au fur et à mesure des sorties. Je sais qu'il y a des choses, je ne dirai pas quoi. Voilà, je suis un peu en mode spy, genre, oulala, secret. Comme dirait Aïe, c'est un secret. Pour ceux qui ont lu ou qui ont vu l'épisode d'hier. La version luxe, c'est le truc à 20 € de plus en préco la Fnac. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Un autre collecteur de Oshinoko prévu pour bientôt ou pas? Pas à ma connaissance pour l'instant. J'ai prévu des ex-libris Oshinoko pour les prochains tomes. Alors, il y avait un ex-libris qui était offert dans le collector d'Oshinoko. Enfin, non, c'est pas un ex-libris, pardon, c'était un cahier d'illustration. Pardon, j'ai confondu. Je ne sais pas pour l'instant, je n'ai pas eu d'informations sur des ex-libris pour Oshinoko, mais ça serait une très bonne idée vu qu'il y a des visuels absolument magnifiques sur Oshinoko. Question de traduction de Tensura et Kilulu Kilmi. Pourquoi avoir traduit Rimuru en Limul et avoir laissé Kilulu et pas l'avoir traduit en Kilul? Et je crois... Alors, je ne vais pas m'avancer, parce que c'est pas moi qui me suis occupé de ça, mais je crois que c'est par rapport à la prononciation tout simplement en français. Rimuru en français, c'est un peu plus... Limul passe mieux, et Kilulu, alors que Kilul, je sais pas. Mais c'est mon interprétation. Il ne faut surtout pas en tenir compte, parce que là, c'est vraiment purement par rapport à mon propre sentiment. Et il faudra demander à quelqu'un de l'édito, probablement à Greg Sensei. Acheter des autocollants pour Hippo. Alors nous ne vendons pas d'autocollants ou de nos goodies, donc, et je crois, on n'a pas d'autocollants pour Hippo malheureusement. Oui, je suis désolé d'avoir zappé Pokémon de cette manière. Je ne le referai plus, c'est promis. Tac. Avez-vous une estimation de la sortie du dernier tome de la Perfect de FMA? On est au combien? On est au 14. Généralement, c'est 3 par an, 4. Ouais, donc c'est 4 par an. Donc si on est au 14, il y en a 2. Il y a le 13 qui est sorti, donc il en reste 2. Du coup, on va arriver... je crois que le dernier, le 18, ce sera début 2024, du coup. Voilà, le dernier tome sera début 2024, normalement. Tac, talent. Moi, je viens travailler gratos.
des petits plus sur moi quand je me réincarne en slime, goodies, collector. Désolé, je ne sais pas. Pas pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Je vous ai dit toutes les informations sur des choses qui sont si on les a pas annoncées sur nos réseaux, ou alors si je les ai pas déjà annoncées sur un live précédent, ou si je les ai pas annoncées tout simplement sur là à l'instant sur les annonces que je viens de faire, c'est que je ne peux pas vous en parler, ou que je n'ai juste pas d'informations, ou qu'on garde un peu d'informations croustillantes pour plus tard. Est-ce qu'il y aura un collector goodies de Oshinoko de prévu bientôt? Il y a eu un collector il n'y a pas si longtemps pour le tome 6. Et pour l'instant, je ne sais pas. Ça, vous savez pas si, quand je dis je ne sais pas, si je sais, ou si je sais vraiment pas. Vous prenez les troisièmes en stage. Il y a parfois des troisièmes qui passent donc dans nos bureaux. Se renseigner auprès de Editis, le groupe Editis. Pour Hippo, pour Hippo, c'était pour les stickers. Pour la numérotation. Je ne sais pas, pour l'instant, je n'en ai pas. Alors, il y a plein de questions, j'essaie de rattraper toutes vos questions parce que je t'ai remonté. Le tome 27 de Vinland Saga, on n'a toujours pas fait d'annonce. Non, mais je peux dire que. Est-ce qu'on l'a. Non, je ne dirai rien. Du coup, non. Quand on aura des news pour Tsugai, Demons of the Shadow Realm? Eh bien, c'est prévu pour. Quel genre de news? J'imagine c'est par rapport au contenu du collector. Et je n'ai toujours pas le droit de vous parler du son contenu parce que tout est on est en train de cuisiner tout ça. Enfin, nos amis du commercial sont en train de voir tout ça, et pour vous faire un collector en béton, et une fois que tout est validé et que c'est sûr, on pourra en parler. Pour l'instant, je ne peux pas en parler, mais oui, dès le tome 1, il y a une version collector pour Tsugai, et qui est prévue Tsugai le 6 juillet, je rappelle. Non, c'est 6 juillet. Voilà, maintenant on me donne des mauvaises informations dans l'oreillette. Tac. Je suis désolé, j'essaie de. Tome de Nier, il y a je crois qu'il y a le tome 3 qui arrivera bientôt. On l'a pas. Alors je dis bientôt, je crois, mais je peux pas m'avancer. Je sais qu'il y a un tome 3. C'est vrai que Nier sort de façon parfois un peu plus aléatoire, mais comme son animé, où il y a eu des soucis au niveau de la production. Pour l'animé, je parle, pas pour le manga. Mais je crois que. Ouais, c'est ça. Normalement, je crois qu'il y a un qui devait sortir bientôt, mais je ne peux rien confirmer parce que ce n'est pas confirmé encore à 100%. Est-ce qu'on sera à Japan Expo cette année? Oui, on sera à Japan Expo, c'est comme chaque année. Tac. Kurokawa, meilleure maison d'édition. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Allez, voilà, c'est bon, j'ai rattrapé enfin le chat. Question, vous avoir les premières parties ou pas? Avoir les premières parties, vous voulez dire les premières saisons, les premières. Meruem Blog. Oui, elles sont toujours. Enfin, si c'est pour les premiers tomes, ils sont toujours disponibles. Est-ce que vous prévoyez d'augmenter le prix de vos mangas? Non, on l'a fait l'an dernier. Pour l'instant, moi, je n'ai pas eu aucune information à ce sujet. Alors, une question que vous ne pourrez pas me répondre, mais si vous devez poser les artbooks de moi quand je me regarde en slime, ce serait vraiment top. Mais écoutez, je passe ce message à l'édito. Édito, entendez-moi. Entendez l'appel. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais bon. Du coup, je ne peux pas dire, si on n'a pas annoncé de nouveau manga, je ne peux pas en parler, mais je pense que du coup, je vois que ça va faire 1 heure qu'on live et on va devoir se quitter. Ça a été une grosse journée. J'espère que toutes ces annonces vous aura plu. Surtout pour ceux qui n'ont pas toujours pas pris connaissance d'Oshinoko, allez-y. Si vous voulez aller voir l'épisode 1, et de toute façon, une fois que vous avez vu l'épisode 1, vous aurez envie de lire la suite, sachant que l'épisode 1 et le tome 1, je le rappelle, achetez le tome 2 en prévision. Du coup, en parlant d'Oshinoko, pour le mois prochain, donc en mai, les nouvelles sorties, Oshinoko tome 7,
Senseiya, Darkwing, tome 2. Pokémon Épée et Bouclier, tome 5. Call of the Night, tome 5. Critique de la raison pure, un nouveau Kurosawa. Les Héros de la Galaxie, tome 19. 008, Apprenti Espion, tome 10. Et voilà. Non, j'avais une information qui était fausse sur cette fiche. J'ai failli faire une bourde, mais c'est bon. Tout est bon. Donc voilà, les nouvelles. Et normalement, on aura aussi évidemment un live thématique à la fin du mois avec Mademoiselle Soso. Je pense qu'on vous confirmera la date plus tard, mais soit le 25 ou le 27 avril. Donc voilà. Eh bien, j'espère que ce live vous a plu. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de parler manga et de l'actualité autour de nos titres. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée et en même temps un bon week-end parce que demain c'est vendredi. Voilà. Ciao.